Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Top Culture. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du groupe Enoa. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Bonjour Enoa, merci de nous recevoir chez vous. Dites-moi, qui c'est qui a l'initiative du groupe? C'est moi. Ah, depuis quand est né Enoa alors? Ou est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du parcours? Bien sûr. Alors, effectivement, je suis à l'origine du groupe Enoa. Donc, ce groupe a été formé en 2006. Et aujourd'hui, la formation qu'on a actuellement, elle n'était pas la formation initiale. Pourquoi? Parce que des musiciens sont venus, et puis après il y a eu des ambitions, des projets différents, chacun a suivi son chemin, on va dire artistique et professionnel parfois, qui ont fait qu'aujourd'hui, le groupe a dû s'adapter à ça, mais ça ne m'a pas empêché de poursuivre l'aventure et d'être aujourd'hui tous ensemble le noyau dur d'Enoa. Voilà. Et cette composition-là, elle date de quand? Alors elle date d'un an et demi. Voilà, c'est assez récent, mais de notre côté, les projets de chacun d'entre nous dans les vies antérieures ont fait qu'ils ont réussi à s'adapter très facilement et très rapidement au groupe, et les influences de chacun ont permis de créer aujourd'hui l'entité et le style d'Enoa aujourd'hui. Voilà. Justement, quel est votre style? Comment le définiriez-vous? De tout. C'est éclectique. Carrément. Ça peut être de la pop, du rock, de la folk, un peu de reggae, comme vous avez pu l'entendre, du blues. Ouais, un peu de tout. Vous touchez un petit peu à tout? Oui. Mais vous avez un style qui vous caractérise davantage ou... Je ne voulais pas vous cantonner dans une case. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est rentrer dans une catégorie. Non pas parce que ce qu'on n'est pas envie, c'est qu'aujourd'hui on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on a tous des univers musicaux différents. Gigi apporte la percu et le côté flamenco. Voilà, on apporte chacun nos éléments artistiques, et nos influences font qu'aujourd'hui on ne sait pas s'enfermer dans un style. Donc comme le dit Hélène, on peut faire du reggae, de la pop, du blues, du folk, vraiment une palette musicale qui est large et qui est finalement l'entité du groupe. C'est pour satisfaire un petit peu tous vos influences à chacun, je suppose? En fait, c'est comme ça nous vient. D'accord, justement, voilà. La composition. Au niveau pour la composition. Comment ça se passe, le processus de création? Comment il est mis en route? C'est exactement ça. En fait, il n'y a pas vraiment qui fait quoi. Par exemple, David arrive avec un riff. Plus au feeling? Donc voilà, c'est plus au feeling. Il arrive avec un riff ou un air dans la tête. Donc il nous le fait partager. Ensuite, Bruno va trouver un peu la ligne de basse qui va correspondre au morceau. Gigi va sentir le rythme, va proposer des choses. Et moi, je vais sentir également la voix, comment je vais pouvoir développer un couplet, un refrain. Et c'est vrai que c'est un travail de groupe, et c'est ce qui est vraiment intéressant dans la composition, c'est que on arrive à quelque chose de très travaillé, et tous ensemble, et c'est ce qui nous motive le plus en fait. Et les textes, qui c'est qui écrit les paroles? C'est un peu tout le monde. Tout le monde, par exemple. Ce qui caractérise le groupe, c'est quand même la complémentarité. Aujourd'hui, ça c'est un mot qui nous caractérise et qui nous est assez cher. C'est vraiment la complémentarité. Donc aujourd'hui, c'est que ce soit dans la musique, la composition, l'écriture, Alors bien sûr, il y a toujours des ébauches, un riff guitare, un riff basse, un rythme batterie, mais on arrive toujours à vraiment composer ensemble. Et alors après, comment ça se passe? On propose le riff, et puis on essaie de tous improviser au moment. Après, on voit si la sauce prend ou ne prend pas. Si elle ne prend pas, on abandonne, et puis on se laisse le temps de la réflexion, et puis on y revient dessus quelques semaines après. Ou alors on se dit, ben non, finalement ça ne nous plaît pas, et puis on passe à autre chose. Mais on est sans cesse dans l'avancement et dans
voilà, les nouveaux projets et sur de nouvelles compositions, quoi. Et encore, ces influences-là, elles sont encore une fois diverses et variées, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on se donne des conseils. Donc, par exemple, je peux dire à David, tiens, tu vois, là, je verrai un solo comme ça. Donc, il essaye. Gigi va donner des conseils aussi au bassiste, au niveau de la voix. Et c'est exactement ça. C'est chacun amène, même si c'est pas son instrument à la base, chacun amène son. On se complète bien. Ouais. Ça colle bien entre nous. On s'entend bien. J'en reviens un petit peu aux paroles. Comment ça se passe, les sujets que vous abordez, qui écrit, éclairez-nous. Alors par exemple la chanson Tant pis, c'est la composition de Gigi, donc qui a fait les paroles et la musique également. Et après je me lance sur un sujet et puis c'est parti. Ça vient tout seul. D'accord. Il n'y a pas besoin de réfléchir, savoir sur quoi je vais écrire. Non. Ça vient comme ça. Sinon il y a un thème récurrent qui revient ou non, c'est... pas du tout, c'est comme votre style de musique. Les thèmes, enfin, moi je fonctionne un peu à l'envers par rapport à certains. Moi je vais écrire le morceau, dans le cas où c'est moi qui écris le morceau, en fonction de la composition. Voilà. En fonction de ce que va donner la compo, je vais écrire un texte qui est en rapport avec l'ambiance du morceau, quoi. Voilà. Tandis que après moi je suis différemment à côté.
Non, moi ça dépend. Soit la mélodie me plaît, et puis j'arrive à trouver une phrase qui va bien, et puis je continue là-dessus. Ou alors l'inverse, si j'ai des paroles qui me tiennent à cœur, j'écris des paroles, et puis je trouve une musique par-dessus, ça dépend. J'ai pas de sens. Mais après, les sujets restent quand même sur l'actualité. D'accord. Voilà, sur des faits divers, Comme notamment récemment. Il en manque pas. Il y en a, mais on le dira pas. Pour pas froisser certaines personnes. Non, ça peut parler de... Non, des relations entre les uns et les autres, des histoires d'amour, des règlements de compte. Que nous allons retrouver dans votre futur EP. Oui. C'est ça, qui est prévu pour quand? Si tout se passe bien, mi-avril. Non, c'est prévu mi-avril. D'accord. Et à quoi on peut s'attendre en écoutant votre prochaine EP? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Beaucoup de surprises, les nouveaux morceaux sont... ouais, ça annonce bien le style Enoma, ça balance bien, ouais. Et puis il y a beaucoup de styles différents. Dans les 6 morceaux, il y a des morceaux en français, en anglais, c'est ce qui fait aussi notre particularité. Identité. Quand vous dites ça balance bien, c'est dans quel sens? On surprend tout le monde parce qu'autant on fait du blues, autant du reggae, autant du funk. On surprend bien tout le monde et puis les rythmiques accrochent bien quand même. C'est des morceaux quand même pour bouger, enfin, c'est pas mal quoi. Moi ça Il peut y avoir des morceaux assez rock comme Tonight et I Don't Care que vous avez juste entendu là, qui sont assez rock, et bien sûr Encore Toi qui est très très rock, et ensuite un morceau funk qui s'appelle Did You Really Think About Me, et ensuite des ballades un peu plus soft, voilà, donc c'est assez large. Bon, alors rendez-vous mi-avril. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine sur notre web TV.